Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur les ondes de la radio Télé Soleil. Vous êtes nombreux à l'écoute de votre chaîne. Vous êtes nombreux aussi en train de nous regarder sur notre page Facebook. Nous, c'est les grosses gueules. Les grosses gueules, c'est chaque samedi sur notre page et sur notre chaîne de la radio Télé Soleil, pour parler des grandes actualités ayant marqué la semaine, parler aussi de tout ce qui nous concerne au niveau local et au niveau national. Les grosses gueules, c'est une conception et présentation de Serge Olivier Nkongolo Chamboui Wabassat. Grosse gueule ce soir ou d'aujourd'hui est accompagné techniquement par Franck Badibanga et moi-même je suis devant ces microphones, je ne serai pas seul. Je vais recevoir pour vous un invité de marque pour parler science. Grosse gueule de ce soir parle ou tourne autour des questions relatives à l'enseignement supérieur et universitaire. Nous allons aussi parler politique, questions d'actualité politique. Et la personne que j'invite ou que je reçois ce soir est bien indiquée pour répondre à mes questions. Il s'agit bien du professeur Bosco Titenge Chamouyaya. Il est avec moi. Bonsoir, monsieur le professeur. Merci beaucoup, monsieur Serge. Bonsoir à vous aussi. Merci. Vous êtes directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Chikapa. Bienvenue sur nos antennes et sur nos plateaux, sur notre page Facebook. Merci beaucoup. Merci. Je suis heureux d'avoir répondu à cette invitation qui passe doublement sur page Facebook et aussi sur les antennes de votre radio. Merci. Et donc nous sommes très fiers et très heureux de vous recevoir sur notre plateau, sur les antennes de la radio Télé Soleil. Avec vous, nous parlons enseignement supérieur et universitaire. Le système LMD a été introduit par les gouvernements de la République démocratique du Congo comme réforme. Les grandes réformes du régime Fachi, c'est aussi ce système LMD qui est beaucoup vanté. Est-ce que c'est un bon système? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont ses forces? Nous en parlons avec vous, et surtout que vous êtes aussi président de la conférence. Je suis vice-président de la conférence de chefs des établissements. Voilà. De l'ESU. Donc, ok. Mais vous avez aussi participé à un atelier de renforcement des capacités, un atelier de formation qui a été organisé à Kikwit. Cet atelier a réuni plusieurs chefs de travaux, plusieurs chefs d'établissement, des professeurs, des administrateurs, comment on appelle, les comités de gestion des universités et institutions supérieures universitaires. Et vous aviez participé à ça. C'est aussi une occasion que la radio Télé Soleil, c'est l'occasion que notre page Facebook vous donne de faire la restitution de manière un peu brève à ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cet atelier. Et donc, nous sommes heureux de vous recevoir. Dites-nous, le système LMD, c'est ça, c'est parmi les points qui ont culminé, qui ont constitué les matières de l'atelier. D'ailleurs, bon, vous voulez que moi j'en parle, vous-même vous avez votre propre bouche pour en parler. De quoi était-il question de manière générale au cours de cet atelier qui s'est tenu à Kikwit? De quoi était-il question, oui? Merci, monsieur Serge. Merci de l'opportunité que vous me donnez devant ce micro. Et d'ailleurs, j'ai aimé l'introduction de cette musique, c'est Alpha Blondy, je pense. Ouais. C'est cette musique avec laquelle
J'animais aussi autrefois les émissions sur une chaîne de la place. Ouais, et cette fois-là, c'était... Mon émission s'est intitulée Éducation et Libération. Je l'ai animée pendant beaucoup d'années. Et avec cette musique, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et une chose aussi est que vous m'avez présenté comme professeur. Ouais. Oui, je suis professeur. Vous savez, nous avons deux types de professeurs. Il y a les professeurs aux humanités, il y a les professeurs vous êtes professeur à l'université. Vous êtes professeur des universités. Merci beaucoup. Professeur. Bon, en fait, vous êtes professeur à thèse. Voilà. Professeur à thèse. Donc je suis professeur à thèse, je suis professeur docteur, bien sûr. Et vous me posez la question de savoir de quoi s'agissait-il dans les assises de Kikwit, qui avait invité ces assises, et le contenu était lequel? Merci beaucoup. Il est vrai que l'enseignement supérieur universitaire est organisé d'une manière ou d'une autre. Et toutes les institutions supérieures universitaires sont regroupées dans des conseils, Oui. conseils d'administration. Oui. Oui. Pour ce qui est de l'université de l'ESU ou le ministère de l'ESU, nous avons le conseil qu'on appelle CAU, Conseil d'administration des universités. Nous avons le conseil d'administration des ISP plutôt, qu'on appelle KISP. Et puis nous avons le dernier qui nous concerne, nous, c'était le KISTAT, Conseil d'administration des institutions supérieures de technique. Ça peut être technique médicale, ça peut être technique comme l'ISTA, ISAM et consorts. Donc, nous avons été à Kikwit, c'était pour le renforcement des capacités des gestionnaires. Pourquoi? Parce que le ministre venait de nommer un nouveau secrétaire général, le permanent, qui venait d'être nommé. C'était aussi un professeur des universités. D'ailleurs, il était directeur général d'une institution supérieure, accompagné de ses 8 conseillers. C'est comme ça que sa nouvelle politique, comment il va gérer le KISTAT, il fallait maintenant rencontrer les chefs des établissements pour leur faire voir comment les choses doivent se passer. Donc ça pouvait être aussi considéré comme les premiers contacts avec vous. C'était le premier contact avec tous les COG, tous les comités de gestion, bien sûr. Ils ont commencé par le Congo central et puis Bandundu et le Kasaï. Donc 5 provinces ont été invitées dans ces assises. Mais le contenu, c'était quoi? Premier contenu, dans les exposés donnés par un éminent professeur qui est aussi un conseiller, c'était sur la gouvernance des établissements supérieurs et universitaires. Comment on peut gérer ces institutions. Beaucoup de choses qu'on ne faisait pas, et nous avons été aidés à ce que nous puissions commencer à le faire pour que la bonne gestion soit catholique, que ça soit prompte dans nos institutions. Vous savez que certaines personnes gèrent les institutions comme si c'était leur poche. Non. C'est un bien public, ça doit être géré d'une manière orthodoxe, d'une manière claire et consort. Et nous avons eu beaucoup de principes, beaucoup de méthodologies, beaucoup d'exemples, comment nous pouvons donc être en mesure de bien gérer nos institutions, parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'État. Nous ne sommes que les animateurs. Donc, vous savez, il y a certaines personnes qui pensent qu'une fois nommé, c'est fini pour lui, il va s'éterniser, il va, l'argent est mis dans la poche, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de rapport de caisse, il n'y a pas, non. Donc, nous devons savoir que ce sont les biens de l'État, comment nous devons les gérer, de manière que si on pose la question de ceci ou de cela, vous devez de répondre. Vous savez, il y a des institutions qui ont des espaces, mais qui n'ont même pas de documents de l'État qui attestent que cet espace appartient à telle institution. On nous a demandé de tout faire, voir les services de l'État pour que l'institution ait ses propres documents. C'est parce que là, c'est dans la bonne gouvernance. Dans la bonne gouvernance. Mais maintenant, vous allez entrer un peu en détail avec tout ça. Mais parlons d'abord de l'enseignement supérieur, en fait du système lui-même. Le système LMD, voilà. Le système LMD, il est introduit maintenant, il totalise à plus ou moins 3 ans ou 2 ans et demi.
que le système est appliqué. Et vous, qu'est-ce que le nouveau secrétaire général a dit? Comment évalue-t-il ce système? Est-ce qu'il est bénéfique ou il est maléfique? Merci de la question. Le système, dans son entièreté, c'est un système qui convient. C'est un bon système que nous sommes obligés tous d'adopter parce qu'on ne sait plus retourner en arrière. Et vous avez dit que c'est venu avec Fachi. Non, le système LMD a été introduit en RD Congo depuis 2014. Les documents qui ont été signés, c'est depuis 2014. Mais heureusement pour Fachi, c'est lui qui a mis en application avec l'actuel ministre de l'Essu, Moïndo Zangi Butondo. Donc c'est avec ces messieurs, ces ministres, cet expert, l'homme fort de l'Essu, qui a tout fait pour que le système soit mis en application. En quoi ce système est bon? Beaucoup de gens ne veulent pas de ce système, Serge. Pourquoi on ne veut pas de ce système? C'est parce que le système marche avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le système LMD marche avec l'informatique. Donc vous comprenez que, selon le secrétaire général qui nous a reçus à Kikwita, beaucoup de professeurs, beaucoup de chefs de travaux, beaucoup d'assistants qui n'ont pas l'informatique, qui ne savent pas toucher à l'ordinateur, qui ne savent pas faire. Donc ça leur complique. Le système devient compliqué. Mais pour tous les jeunes professeurs, les assistants, les chefs de travaux qui, à part leur discipline, qui savent manier à l'ordinateur, le système est tellement facile qu'il permet à l'enseignant de garder son énergie. Hier, le professeur, l'ancien professeur était devant les étudiants, parlait de 8h à 12h. C'est ça, non? Et il a le cours de 30h, 40h. C'est lui qui parlait beaucoup. Et pourtant, celui qui est au milieu de l'enseignement, c'est l'étudiant, c'est l'enfant. Lui-même, il doit être au milieu. Il doit être au milieu. C'est celui qui doit beaucoup travailler. Donc, grâce au système LMD, si vous, l'enseignant, vous vous êtes déjà bien préparé, vous avez vos matières, vous avez lu, vous avez une bibliographie à donner aux étudiants. Vous venez, vous exposez, vous donnez les buts, qu'on sort les méthodologies de votre cours et que vous donnez aux étudiants votre planning et vont faire des recherches. C'est très facile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens ont le téléphone. Mais le téléphone, c'est un grand outil pour mener des recherches. Au lieu de, toutefois, les étudiants disent, ils utilisent le téléphone pour les je t'aime, les je t'adore, les je te vois, tout ça. Mais au lieu d'aller dans les je t'aime, il faut prendre son téléphone pour aller dans les sites. Il y a divers sites. Il y a des cours, il y a beaucoup de choses. Des cours que nous enseignons ici. Nous n'avons pas inventé la roue, mais ces cours sont enseignés par les autres universités du monde et leurs cours sont déjà postés sur Internet. Et si vous allez là-bas, vous prenez ces cours, vous donnez aux étudiants, vous leur demandez de lire, vous leur posez des questions pour qu'ils découvrent par eux-mêmes. Vous allez trouver que l'étudiant va sauter avec la matière au lieu de sauter avec les points. Voilà. Il y a un principe pédagogique, Serge, qui dit que ce que l'étudiant, ce que l'élève, ce que l'enfant trouve par lui-même est beaucoup plus connu que ce qui lui a été dicté par son enseignant. Voilà. Donc c'est avec ça que le système LMD, ça encourage les étudiants, même les enseignants. Parce que vous êtes enseignant et vous n'êtes pas sur Internet, vous risquez que votre étudiant ait lu des choses que vous n'avez pas. Voilà, il peut venir vous porter correction dans la salle. Merci bien beaucoup. De bonnes choses à vous, Martin Barbon, qui nous suivait à partir de Kananga. Et nous sommes de cœur avec vous. Et monsieur le professeur, je rappelle que vous êtes directeur général, professeur à thèse, professeur, vrai professeur, en fait, professeur docteur. Voilà, professeur docteur. Oui. Vous donnez les avantages. Est-ce que l'État, parce que vous dites que c'est depuis 2014, que l'État congolais avait décidé que ce système soit introduit dans l'enseignement supérieur et universitaire, mais son application, c'est avec le ministre Moïndo Nzangi, avec l'actuel président de la République, donc en 2021. Parce que cette année académique ici, c'est notre troisième année, c'est la troisième année où nous aurons les premiers licenciés en système LMD. Voilà. C'est cette année, ça fait 3 ans. D'accord. Mais maintenant, ça sont les avantages. Vous avez parlé des avantages, c'est que ça permet
à l'étudiant, d'abord aux enseignants de parler moins que les étudiants. De faire beaucoup de recherches. Et les étudiants aussi de se lancer dans la recherche. Merci. Maintenant, est-ce que l'État a mis des conditions pouvant permettre aux étudiants et même aux professeurs de mener bien ces recherches et aussi d'acquérir toutes ces connaissances voulues? Parce que l'objectif, c'est qu'on soit au même niveau que les autres étudiants du monde entier. Et si par exemple les programmes n'ont pas réuni toutes les conditions pouvant permettre à l'étudiant et même au professeur de mener les recherches, est-ce que ça peut bien aller? La question, c'est que est-ce que toutes les conditions sont bien réunies? Je comprends cette question. Elle est majeure, elle est importante dans le sens que le système en soi est meilleur. Il faut l'appliquer parce que ça permet et à l'étudiant et à l'enseignant de travailler par eux-mêmes pour découvrir ce que dit ou ce qu'a fait le monde. Mais malheureusement, pour y arriver... Maître Jadot Alumbashi, Joseph Kankou Alumbashi, bien de bonnes choses. Il y a quelqu'un qui écrit une question. Merci beaucoup. Oui, il y a quelqu'un qui vous pose la question, mais répondez d'abord à la mienne. Oui. Pour y arriver, chers téléspectateurs, chers auditeurs, parce que nous sommes aussi devant la télé, la petite télé là-bas, pour y arriver, il fallait que l'État congolais réponde aux préalables. Quels sont les préalables? Les préalables, si nous avons dit, il fallait outiller les institutions à avoir avec ces outils. Est-ce que nous avons des ordinateurs dans nos institutions supérieures universitaires? C'est une question. Et je me pose aussi la question en tant que directeur général. Est-ce que c'est l'État congolais qui me paye les crédits pour que j'enseigne, pour que j'entre dans une salle de classe pour enseigner? Je pense que ce n'est pas l'État congolais, mais l'État nous a donné les moyens. Quels moyens? Parce que vous êtes gestionnaire. Je suis en train de vous dire quels sont les moyens. Nous avons dans les minérales payés par les étudiants, dans les frais académiques payés par les étudiants, cet argent a beaucoup de rubriques. Il y a beaucoup de rubriques. Il y a par exemple construction. Il y a par exemple achat des outils informatiques. 30 dollars dans cet argent. Dans cet argent-là. L'enfant paye 100 dollars comme frais académiques. Dans les 100 dollars là, il y a 30 dollars de construction. Il y a peut-être 10 dollars de outils, 15 dollars de outils informatiques et consorts. Qu'est-ce que nous faisons avec cet argent? Et dans une université ou bien dans un institut supérieur où il y a par exemple 500 étudiants ou 200 étudiants. Prenons même 100 étudiants. Avec 100 étudiants, si nous retirons dans leurs frais académiques, nous retirons 15 dollars par étudiant fois 100 étudiants. On peut avoir à peu près 15 000 dollars. Avec les 15 000 dollars, un bon gestionnaire peut acheter 2, 3, 4, 5 ordinateurs. Et c'est au fur et à mesure que le système, comme il a 3 années aujourd'hui, on pouvait déjà avoir ces matériels comme nous avons les créés dans nos institutions supérieures universitaires. Nous avons des créés, n'est-ce pas? Maintenant, la connexion Internet, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire a dit qu'il pouvait connecter toutes les universités à la bibliothèque. On a parlé des bibliothèques numériques. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas? Ils sont venus ici à l'ISP Chikapa pour former comment on peut tout ça. Mais les constats, selon beaucoup d'étudiants ici à Chikapa, ils disent que ça ne fonctionne pas normalement. Oui, c'est pas seulement ici à Chikapa, même à Kikwit, la question a été posée. Chers amis, je vous dis que la connectivité à l'informatique, selon ce qu'a fait le ministre de l'ESU, ça fonctionne. Mais c'est question d'être patient. Il faut, toutes choses, il faut apprendre. Et pendant qu'on apprend, on doit être patient. Donc, c'est le fait que, quand on tape sur Serge, directement il est sur Serge, il écrit son message, le message va chez Serge. Mais aller lentement, attendre que votre téléphone soit bien connecté et consort, ou même mettre bien des mégas qui peuvent vous permettre d'entrer dans cette bibliothèque numérique, c'est ce que beaucoup ne font pas. Mais moi, malgré ma discipline primaire, je sais que je suis aussi... Vous êtes informaticien? Je suis aussi informaticien. J'entre, toutes mes recherches, je l'ai fait avec cette bibliothèque numérique, ça passe bien sans problème. Mais c'est question d'être patient, mettre un peu de mégas qui conviennent
y aller ndambo, suivre ce qui vient et vous tombez dans la bibliothèque et vous lisez les livres, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui écrit, il me dit, grand frère, demandez pour moi à l'invité de me donner la différence entre le système LMD et l'ancien système. Merci beaucoup, cher ami. Il a Kananga et voilà la question à partir de Merci Kananga. beaucoup, Martin. Chers amis, vous qui êtes à Kananga. Martin. Les deux systèmes, Monsieur Martin, les deux systèmes sont tellement différents. Avec l'ancien système, hier c'était l'enseignant. C'est lui qui savait monter son syllabus, venir le vendre aux étudiants. Et l'étudiant ne prenait que le syllabus comme modèle, comme matière. Non. Mais avec le système LMD, l'enseignant amène seulement la bibliographie dans le domaine de prédilection. Oui. Il prépare cette bibliographie, il explique le contenu des cours, ce qu'il veut, et les objectifs à atteindre après ces cours, et il donne aux étudiants, ils font eux-mêmes des recherches. Et pendant qu'ils font des recherches, ils vont trouver même des choses que l'enseignant n'avait pas encore découvertes. Et puis ils amènent ces données-là sur le plateau et qu'ils peuvent aussi chanter avec les autres. Ils peuvent discuter, débattre avec l'enseignant. L'enseignant n'est pas, l'enseignant, le professeur n'est pas le seul maître, mais l'étudiant, il peut jouer le rôle de l'enseignant et l'enseignant peut jouer le rôle d'assistant, d'observateur. Donc, c'est un système où l'étudiant peut se mouvoir tant mieux que mal. Une chose, M. Serge, dans le système LMD, vous pouvez avoir vos cours ici à Chikapa et vous sentez que vous avez un problème à Kananga avec votre famille. Vous allez à Kananga et vous pouvez continuer dans une université qui assume les mêmes filières que vous. Vous suivez ces cours là-bas. Ces crédits-là, vous allez les faire là-bas. Et vous amenez seulement les points dans votre institution. On prend. Mais hier, ce n'était pas comme ça. Mais est-ce que cette information que vous donnez, elle est à la portée de tout le monde? À la portée de tous les chefs d'établissement. Merci beaucoup, M. Serge. Je me pose la question si c'est ça, c'est que tout le monde connaît. Mais nous avons été rappelés à Kinshasa. Mais vous, en tant que vice-président de quoi? De la conférence. Voilà. Je vous informe que tout le monde connaît. Je suis celui qui avait formé les gens dans ce système LMD ici. Pour la première fois que ça a été donné, c'était moi, professeur Chitengue, j'avais formé les gens à l'église Siloé, je ne sais pas moi quelle église, derrière, je ne sais pas, Blue Airlines. Oui. Donc, là c'est Labor. Labor, merci. Nous avons dit que dans le système LMD, vous êtes en train d'étudier à l'ISC Chikapa. Si de ce que vous étudiez, il y a un cours qui vous fait du bien, qui est donné à l'ISTEM Chikapa, qui est donné à l'ISC Moueka. Et si vous vous trouvez là-bas, vous pouvez suivre ces cours-là et les points que vous ramenez de ce côté-là peuvent être considérés. C'est considéré, c'est passable. Donc, l'étudiant n'est pas obligé à suivre seulement les mêmes professeurs, les mêmes travaux. Pourquoi la science n'a pas... ça ne se conçoit pas de merci. Je ne comprends pas ce que c'est le système ici. Donc, la science n'a pas de limite. Imaginez-vous celui qui fait l'informatique à l'ISC Chikapa et celui qui fait l'informatique à l'ISP Chikapa. Tous font l'informatique, vrai ou faux? Non, alors, c'est l'informatique. S'il trouve qu'avec l'assistante des bestes à l'ISC, je n'ai pas compris, je vais suivre Pascal Moulumba à l'ISP. Il va suivre Pascal, il suit le séminaire ou le cours en question, il pose les examens, les interroge et consort, il prend ses points, il ramène à l'ISC. C'est connu dans le système LMD. Et c'est admissible. C'est ce qui est même admissible. L'étudiant n'est pas obligé d'être sur le même banc là, toujours et toujours. Merci beaucoup. Je crois que Martin, vous avez eu la réponse de la part de monsieur le professeur Bosco Chitengue. Il est professeur docteur en anglais. Hein, l'anglais est langue, comment on appelle? Non, je suis docteur en linguistique appliquée. Merci. Okay. Mais en anglais. Ok. Docteur en linguistique appliquée en anglais. Voilà. Et donc c'est celui que nous recevons ici, nous sommes heureux de le recevoir. Il est en train d'apporter beaucoup de lumière sur beaucoup de zones d'ombre. Et ce sont des informations que beaucoup n'avaient pas. Et il y a aussi le ministère de l'enseignement supérieur universitaire a interdit la vente des syllabus dans toutes les universités
dans tous les instituts supérieurs de la RDC. Oui. Mais le président de la République. Voilà. Mais le constat est tel que moi j'ai des preuves. Que ça continue. Non, j'ai même payé. Moi, j'ai des preuves. Pour vos enfants. Pour mes petits frères et ma fille. Merci. Et donc, ça s'est fait ici à Chikapa. Il y a des chefs de travaux. Ils disent non, $20. Syllabus. Chef de travaux qui conçoit un truc, il prend les cours de celui-là, il prend là-bas, il vient, il vend, il dit c'est son cours. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, M. Serge. Je vous dis que le syllabus nous a enrichis parce que je sais qu'à Kinshasa, où je suis professeur, j'enseigne à l'université de Kinshasa en médecine. Et ma première DIP, j'ai fait avec le syllabus. Parce que, comme en médecine là-bas, avec 2800 étudiants, et que vous vendez le syllabus à $10, facilement vous avez $10 000. Et quand je vois les gens penser que non, moi j'ai acheté mon premier véhicule, ma première Jeep avec l'argent de syllabus. Dans un jour, deuxième jour, je vais acheter la Jeep. Oui, c'est comme ça, c'était un bon système. Mais je nous rappelle que ce n'est pas catholique parce que le syllabus que vous vendez là, est-ce que vous en êtes auteur? Non, vous n'êtes pas auteur. Mais qu'est-ce que le gouvernement a demandé à nous tous enseignants? Le gouvernement nous demande, au lieu de faire des syllabus de petites matières, nous devons écrire des livres. L'autorité nous demande d'écrire, de publier les livres scientifiques. Parce que quand vous publiez un livre, vous donnez votre point de vue. Vous donnez votre point de vue dans ces livres et vous avancez la science. Mais quand vous allez copier, recopier, tricopier, quadricopier, pentacopier, tout ça, et vous ne dites absolument rien, vous n'amenez rien, vous ne dites que ce que les autres ont dit. Pourquoi les Donc vous n'apportez rien à la science. Vous n'apportez rien, vous n'avancez dans la science. L'État qu'on nous demande d'écrire des livres et vendre notre connaissance, notre expertise. Par exemple, ces livres, ouvrages, tout ça destiné aux étudiants, patati patata, ou non, pas seulement aux étudiants. Quand vous publiez un livre scientifique, c'est pour tout le monde, parce que ce n'est pas un secret. L'enseignement supérieur universitaire a 3 objectifs. Le premier des objectifs, c'est la recherche. Avant d'écrire, vous avez fait des recherches pour contredire tel auteur, pour avancer telle idée, pour faire valoir votre découverte. Vous avez découvert quelque chose d'Yassika. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut écrire et vendre votre idée là. C'est comme ça que nous sommes encouragés. Mais vendre les syllabus, prendre 10, 15 livres de quelqu'un, en faire un résumé de 30, 40 pages, vendre ça, c'est une malhonnêteté scientifique, je le dis. C'est pourquoi moi, dans mon institution, je ne suis pas épargné. J'ai puni. On vous informe que j'ai puni. À l'ISTEM, j'ai puni quiconque vend les syllabus, quiconque vend les points, les TP, tout ça. C'est connu que j'ai puni. Mais vous avez déjà puni. Nous allons arriver, nous allons parler de votre institution dans quelques minutes. Mais si quelqu'un vient vendre son livre, on l'achète. Donc un livre, c'est normal. Mais lorsque quelqu'un dit non, les cours de comptabilité à payer $20, les cours de ceci, payer $10, c'est interdit. C'est très interdit, c'est vraiment interdit. C'est interdit. Mais est-ce que vous en parlez? Parce que vous êtes quand même une autorité. Nous en parlons, Serge, Parce que moi j'ai des preuves, je dis. À l'ISTEM, n'est-ce pas? Non, à l'ISTEM, je n'ai pas encore de preuves. Merci. À l'ISP, à l'ISC, c'est très fréquent. Bien. ISC, ISP, les gens vendent des syllabus et ils vendent à très cher. Ce sont des assistants, ce ne sont même pas des professeurs, ce sont des assistants qui vendent des syllabus. Et est-ce que vous pouvez tolérer comme ça? Parce que ce n'est même pas ses idées, ce ne sont pas leurs idées qu'ils vendent. Ils prennent, ils copient Bosco Chitenge qui a écrit son livre et lui copie, il enlève peut-être certaines mentions là où peut-être vous avez mis des signes Bosco et ils enlèvent, ils mettent leur nom et ils vendent. Et ça, c'est peut-être, il faut en parler. Nous demandons d'en parler. Nous en parlons dans la conférence.
C'est comme à l'église, monsieur Serge. L'église, les pasteurs parlent, mais dans les boîtes de nuit, dans les hôtels, dans les cours, il y a toujours des gens. Voilà. Donc, les pasteurs peuvent parler. Merci. Mais à ce que je sache, le gouvernement congolais a interdit la vente des slabus, mais encourage les recherches, la publication et vendre vos idées. C'est ce qui est accepté. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que nous vous recevons en qualité de professeur à thèse, professeur à l'université et directeur général de l'ISTM Chikapa. Nous vous recevons pour parler science, parler de comment ça se passe à l'université avec ces nouveaux systèmes, le système LMD, et aussi parce que vous veniez de participer à un atelier de formation organisé par le gouvernement congolais au niveau de Kikwit, atelier qui a réuni plusieurs chefs d'établissement de 5 provinces. De 5 provinces. Et donc, nous sommes contents que vous ayez accepté de répondre à notre invitation. Monsieur Bosco Titengue, dites-nous, maintenant abordons la question relative à la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, les institutions supérieures et universitaires sont des établissements de l'État, sont des services publics qui vous sont donnés pour gestion. Comment vous devez gérer ces établissements? Merci, M. Serge, pour cette deuxième thématique. Mais avant de passer à celle-ci, je vous informe encore que dans le système LMD, l'étudiant n'est pas obligé d'étudier tout ce qui est programmé. L'étudiant peut choisir 10 sur 30, 40 cours. Moi, je ne vois que 22 qui m'intéressent et c'est fini. Parce qu'il veut se spécialiser seulement dans ça. Et quand vous le mettez autant d'histoire là, il peut dire non, ne sais pas, moi je voulais ici. Et il ne voit que ça. Vous lui donnez 50, lui prend 40 et il passe des classes parce que c'est ce qu'il a aimé. Mais jusque-là, ça ne passe pas chez beaucoup de professeurs, beaucoup de dirigeants des institutions supérieures. Merci. Donc, à la question de bonne gouvernance, M. Serge, je nous donne ici l'exemple de la banque. Tout le monde travaille pour avoir quoi? C'est de l'argent, je pense. Nous travaillons pour avoir de l'argent. Est-ce que nous avons été une fois dans la banque? Je pose la question à celui qui m'écoute maintenant. Pendant que nous passons dans des banques, tous les travailleurs de banque sont dans leur bureau. Et beaucoup de bureaux sont séparés par quoi, M. Serge? Ce n'est pas une question à répondre. C'est pas des vitres. Pourquoi des vitres? Et pour ceux qui connaissent l'informatique, vous avez la souris entre vos mains. Votre souris peut aller partout. La souris n'a pas de limite. La souris entre dans toutes les chambres de l'ordinateur. Voilà la bonne gestion. C'est pour dire que une bonne gestion doit être une gestion transparente. Une gestion qui suit les principes, les instructions qui sont données par le ministre des tutelles. Nous avons les ordonnances du président de la République, nous avons les décrets du Premier ministre, nous avons les arrêtés de ministre, nous avons aussi les notes circulaires. Un bon gestionnaire, c'est celui qui lit tout ça et il les met en pratique. Imaginez-vous. Il y a même des universités qui ont ouvert des sections qui ne sont pas acceptées ils n'ont pas eu l'autorisation. Imaginez-vous, je donne un exemple à l'ISTM Chikapa, non, à l'ISP Chikapa. L'ISP Chikapa organise l'aviation. Comme il y a des mathématiciens là-bas, il y a physique, et puis il y a aussi la section de... L'hôtellerie, bon, c'est non, je parle de l'aviation. On forme les pilotes à l'ISP Chikapa. Et ça peut aller? Non. Donc c'est pour dire qu'avant d'ouvrir une filière, il faut demander et puis on vous autorise. Et cette fois-là, vous pouvez l'ouvrir. On sait qu'on l'ouvre parce qu'il y a des anciens qualifiés en ça. Mais ici à Chikapa, ce n'est pas le cas. On ouvre seulement. Tout le monde qui a l'argent a ouvert son institution supérieure. Et là-bas, on a mis tout. On a même mis l'aviation. On a mis tout le monde qui peut donner n'importe quel cours. Et puis vous trouvez un ancien comme moi, là, spécialiste en anglais. Je suis en train d'enseigner comment piloter. Comme ça, parce que j'ai tiré ça sur Internet. Ce n'est pas possible. C'est pour dire que la bonne gestion, c'est la gestion qui suit les ordres, qui mettent en pratique les prescriptions du ministre des tutelles et toute sa hiérarchie. Ne pas faire des choses par soi-même. Être transparent vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de nos collaborateurs, bien sûr, vis-à-vis de tous les membres de l'institution. On nous a même dit qu'en commençant par le balayeur,
la personne la plus, je sais pas, la plus petite de l'institution là, jusqu'à vous qui êtes bien la moins gradée. La moins gradée là. Donc vous devez collaborer parce que ce n'est pas votre travail. Si il n'a pas bien balayé, peut-être que vous n'allez pas bien travailler. Il est important là où il est. Que ça soit votre chauffeur, si c'est un chauffeur de l'issue, par exemple, vous devez aussi bien le traiter comme un collaborateur. Donc il faut ne pas penser qu'une fois que vous êtes... Comme on est chef, on est trop chef, on et c'est fini, c'est on vient, on tétanise tout le monde, on met mal à l'aise tout le monde, mais finalement, toute comment on appelle, la température, les climats et le travail est biaisé, on ne sait pas travailler, tout le monde est tétanisé, stressé. Vous savez, M. Serge, que quelqu'un me dira, mais toi, tu n'es pas comme tous les professeurs que nous, on a connus. Vous pensez que vous avez connu était comment? Quand il me détaille, l'homme voulait qu'il me voie. J'ai dit, mais... donc le professeur... lui a sa qualité ou des types de professeurs qu'il a connus, ils étaient comme ça, mais pourquoi pas toi comme ça? Par exemple, pourquoi tu ne roules pas, tu n'as pas une voiture ici? Toi, tu es professeur, pourquoi tu n'as pas une voiture? J'ai dit, mais monsieur, donc moi là, je dois amener la voiture, je suis professeur. Donc, il faut une voiture. Non, donc quand vous êtes en train de travailler avec les gens, quelqu'un me trouve en train de transporter les briques à l'ISTEM. Nous construisons, mais moi je transporte les briques. Quel professeur qui transporte les briques? Mais il ne sait pas que j'ai fait des gymnastiques quand j'ai fait tout ça, c'est pour que... Donc, faites des gymnastiques et puis vous stimulez les autres. Les autres à travailler. Parce que les chefs travaillent, nous aussi devons le faire. Voilà. Donc c'est une éducation. À la loterie de l'hérédité, c'est ce que disent les psychologues, à la loterie de l'hérédité, le même numéro ne revient pas deux fois. Voilà. Donc il n'y a pas un type de professeur connu comme un tel. La matière, l'endoctrinement et consort, oui, mais varié. Vivre dans cette société, ça dépend... Donc il doit y avoir une diversité. Par exemple. Merci. Donc. Merci, vous avez semblé parler de comment vous devez acquérir la propriété. Oui. Donc, c'est dans la bonne gouvernance. L'institution ne vous appartient pas. Vous devez savoir si cette institution a tous les documents possibles. L'espace que vous occupez là. Ouais. Est-ce que ça ne peut pas être un jour biaisé par les voisins, par exemple? C'est combien? On dit non. C'est combien sur combien? Vous devez savoir tout ça. Vous devez payer l'État congolais s'il faut payer l'État congolais. Mais une chose est certaine, je le dis, je pense que je n'entête pas les gens. Nous avons ici à Chikapa, nous sommes emmerdés par la DGRAD, la DGI, nous les institutions supérieures universitaires. On nous a dit que à Kinshasa, ce chose n'existe pas. Imaginez-vous, pour construire, il faut que la DGI vienne ou DGRAD, on doit payer à la DGRAD quand on construit sur les espaces de l'ESU. Construire quoi? Un bureau, par exemple. Par exemple, on construit un bureau. Ça on appelle l'autorisation de bâtir. Par exemple. Yeah. Et puis, si vous ne payez pas, la DGRAD vient, il vous taxe des amendes et consorts. L'institut appartient à l'État. C'est l'État qui est censé construire, n'est-ce pas? Et l'État encore vient amender pour tout ça. L'argent va où? Toujours dans la caisse de l'État. Donc, on nous a demandé de ne plus payer cet argent-là, de causer avec les autorités de la DGRAD pour voir comment on ne paye pas cette taxe à Kinshasa. C'est qu'on pouvait payer peut-être à la DGI, ce sont les hyper. Les hyper, on peut payer parce que c'est... Ça, c'est normal. Mais autorisation de bâtir... donc, il y a beaucoup de taxes que nous, on paye. Je ne sais pas les citer ici pour ne pas... mais l'autorisation, en fait, l'autorisation... C'est parce que... J'ai dit que nous sommes informés par notre hiérarchie que... il y a des taxes que nous ne pouvons plus payer. Oui, certaines taxes que vous ne pouvez payer. Oui, certaines. Ouais. Surtout celles de la DGRAD là. À part les diplômes, parce que les diplômes, c'est l'État toujours. Nous prenons l'argent chez l'étudiant, nous payons chez l'État. On paye via la DGRAD. Ouais. Mais l'autorisation de bâtir, et une chose est certaine, c'est comme moi à l'ISP, la DGRAD m'a taxé plus de 12 millions de francs congolais. J'étais absent, il fallait payer, je ne sais pas moi, l'argent des diplômes. Au lieu de 4 millions, ils m'ont taxé 12 millions. Et ils ont coupé à partir de la banque. Pourtant, cet argent, c'est l'argent de l'État. Ce n'est pas mon... 12 millions, ça veut dire quoi? Donc, vous avez payé avec l'État. Pénalité, qu'est-ce qu'il y a?
Ils ont des pénalités. Ils ont des pénalités, bien sûr. Pénalités comment? Parce que, vous savez, il y a les délais quand même. Et dans ces délais-là, il n'y a pas l'argent. L'étudiant n'a pas payé. À Tchikapa, vous savez qu'on paye quand il y a la section. Quand il y a la session. Quand il y a les examens. Les étudiants viennent payer. Même les parents, pour payer, est-ce qu'il y a les examens? Ils vont payer. Mais pendant qu'il n'y a pas d'examen, ils ne payent pas. La DGRA dit, vous avez payé en retard. Et on nous taxe. Je suis à Kinshasa. On m'appelle, on me donne le délai de 5 jours avant que je m'arrange. On coupe l'argent, presque 12 millions à la banque, là où nous logeons notre argent. Ouais. Mais cette fois-ci, on nous a dit, on ne peut plus payer, on ne peut pas faire comme ça pour l'action de l'État, et c'est l'État qui vient cautionner le même État. Donc, vraiment, okay, mais dans la bonne gestion, moi je pense, dans la bonne gestion, dans la bonne gestion, nous devons collaborer, s'expliquer. Vous devez collaborer entre vous, et parce que la DGRAD aussi, on lui donne des assignations et on lui dit, la DGRAD peut détenir un document, un texte légal qui lui dit il faut faire payer les universités. Maintenant, à l'université, donc au secrétariat général de l'enseignement supérieur de l'université, on dit non, vous ne devez pas payer. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'il doit, les ministères, Serge, ils doivent signer comment on appelle un arrêté interministériel. Écoute, pour informer tous les services là. Tous les professeurs avec qui nous étions à Kikwit, tous les 9 professeurs, ils étaient des chefs des établissements, soit à l'EFASIC, soit à l'ISC Gombe, soit à l'ISP Gombe, soit partout ils étaient là. La DGRA n'arrive même pas. La DGRA ne pose pas de problème. Imaginez-vous un directeur général de l'ISC Kinshasa qui construit la première situation qui construit à travers le pays. On construit. Jamais la DG n'a pas mis son pied là-bas. Mais à Tchikapa, là où nous avons 2 étudiants, 3 étudiants, on gonfle. Merci. Tout ça. Merci beaucoup. Je crois que c'est arrivé chez ceux qui doivent peut-être décider, ils ont compris. On va collaborer. Nous aurons une séance de travail avec eux en tant que vice-président. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Maintenant, abordons la question relative à la numérisation. À la numérisation, peut-être 2 minutes, 3 minutes. Oui, ça c'est... numérisation, pourquoi? Quel est l'objectif de numériser les Merci beaucoup. Donc, le monde est devenu un village, vrai ou faux? Nous sommes à Tchikapa, avec votre téléphone, il y a des questions qui viennent de Kananga, parce que les Kanangais nous suivent en direct. Le monde est déjà une poche même. Ouais. Alors, comment on peut former les gens qui sont cachés? Il faut maintenant que les universités numérisent leurs données. Vous pouvez publier quelque chose de bon à Tchikapa maintenant. Là. Ouais. Une fois que vous publiez, vous informatisez cela et ça sera connu à travers le monde. Ouais. Vous comprenez? Au lieu d'être engouffré seul, il faut que les universités soient universités. Ce qui est université, ce qui est sur l'univers qui est connu par tout le monde. Ouais. Comment on peut maintenant se cacher pendant que nous sommes pendant la période de la mondialisation où tout est clair, on dit à Kinshasa, on est informé à la minute même. Donc, et maintenant le travail de la numérisation, qui le fait? Est-ce que ce sont les chefs d'établissement ou c'est l'État, les ministères de tutelle qui doivent prendre en charge pour numériser toutes ces universités? C'est une bonne question, M. Serge. D'abord, on doit informatiser son institution. Comment? En ayant par exemple un site web. Vous comprenez? Ouais. Si vous avez un site et vous êtes connu, vos données que vous avez à Tchikapa peuvent être connues à travers le monde. Ouais. Moi, j'ai remercié ces assises parce que quand je suis allé en Europe en train de chercher des partenaires pour l'ISTEM, et vous parlez, j'étais par exemple à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, j'ai été reçu là-bas. Je parle de ISTEM Tchikapa. ISTEM Tchikapa, quelqu'un clique sur son ordinateur, il tape ISTEM Tchikapa, et puis vous c'est M. Chiteng. Il vous commence à vous parler de vous-même, parce que moi, l'ISTEM Tchikapa, j'avais eu la chance de faire notre site internet qui m'a coûté beaucoup d'argent et que nous sommes visibles et ça m'a permis à être connu.
j'ai été reçu à l'ILB, j'ai été reçu à Helmo, j'ai été à Liège, j'ai été reçu. Et tout le monde tapait sur sa machine pour voir si je suis réellement cet homme-là qui parle des choses. Ouais. Et des fois même on dit, mais on vous regarde si c'est vous là qu'on voit encore sur les... Donc, c'est pour dire que l'informatique... Ce sont les avantages l'informatique, la numérisation, vous n'êtes pas caché, vous devenez un homme normal qui vit dans le 21e siècle. Maintenant, quelles sont les universités parce que de toutes les façons, on ne peut pas s'évaluer la face. Le système LMD a encore beaucoup de problèmes, des difficultés pour sa mise en marche. Et vous-même, vous avez parlé des difficultés qu'éprouvent certains enseignants parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique. Oui. Il y a aussi des étudiants. Je suis en train de parler de ma question. Je suis en train de scénariser ma question. Oui. Et alors, maintenant, aujourd'hui, à Chikapa, le problème, c'est que je venais de dire qu'il y a des assistants qui vendent les syllabus. Assistants, ce sont les licenciés. Les chefs de travaux, ils vendent des syllabus alors que c'est interdit. Maintenant, quelles sont les universités qui sont permises, qui sont autorisées d'organiser par exemple les doctorats? Merci. Après les LL, il y a M. Il y a M, il y a B. D'abord les M là, maîtrise. Merci beaucoup. Il y a des préalables pour que une institution organise le 3e cycle. Parce que, vous savez, j'ai pitié de notre province. J'ai grandement pitié de notre province. À l'université de Kinshasa, je vous le dis, un chef de travaux n'a jamais enseigné. Un chef de travaux n'enseigne jamais à l'université de Kinshasa. Il assiste le professeur. Et même comme je suis là, j'étais chef de travaux, j'assistais le professeur, je deviens professeur. Je n'ai pas de cours, j'ai continué à assister le professeur qui était mon maître là. Mais ici, vous engagez quelqu'un qui termine hier, vous l'engagez aujourd'hui, il vous demande de lui donner tous les cours, il va enseigner. Et après, avec ces cours, il va donner les statuts. Et même les recrutements. Il y a même de ceux qui ont terminé sans avoir fait 70%. Ils ont été engagés par le monétisme, Ndekoya, tout ça. Donc ils sont là et ils vendent nous des syllabus, des choses qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes pour les expliquer aux étudiants. C'est pour dire que c'est difficile, M. Serge. L'avantage du système LMD, c'est que l'étudiant qui est bien formé, peut-être depuis la base, peut amener quelque chose de bon à son enseignant. Et cette fois-là, il peut me corriger dans ce que vous avez dit. Il peut apporter des nouvelles connaissances à son enseignant. Mais dans la province du Kassai, par exemple, qui peut organiser le 3e cycle? C'est cette université-là, cette institution supérieure qui a qualité. Qui a la bibliothèque, une bonne bibliothèque. Ce ne sont pas tout ce que nous voyons là, c'est l'amour là. Oui, mais là, la bonne bibliothèque, elle est numérique. Est-ce qu'elle est physique? C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que nous gardons là. Non. Nous avons la bibliothèque dans nos téléphones, dans nos ordinateurs consorts. De deux. C'est cette institution-là qui a des enseignants qualifiés. Et enseignants qualifiés, un professeur des universités. Voilà. Ça, je suis orgueilleux de le dire qu'il n'y a que le professeur qui peut enseigner, qui peut dire non à ce qu'un autre professeur avait écrit. Voilà. Mais quand vous êtes assistant chef de travaux, vous ne devez pas enseigner. Alors, les institutions de Chikapa, du Kassai en général, combien de professeurs nous avons du domaine? Nous avons combien? On ne sait pas, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'institutions qui ont des professeurs ici. Et pour ça, elles ne sont pas autorisées. Pour ça, on ne peut pas être autorisé à former des masters. Parce que quand vous formez un master, c'est pour que ces masters deviennent docteurs. Mais vous-même, là, vous n'avez pas les masters. Comment vous allez enseigner un master? Vous n'avez pas fait beaucoup d'autres recherches pour apporter quelque chose de bon dans la société. Vous essayez de me poser la question, mais professeur Bosco, qu'est-ce que vous avez amené dans la société, dans la science, pour qu'on puisse vous donner une thèse ou ces grands diplômes de doctorat? Un professeur des universités a fait une thèse. Une thèse, il y a une nouvelle connaissance qui n'existait pas, qui vient d'être mise en place, à découvert par exemple. Donc, j'ai amené et je peux enseigner. Je peux critiquer les autres, je peux amener mon point de vue et ça tient debout. Mais un assistant
qui lui-même n'a pas fait le master. Comment il va enseigner au master? C'est pour nous dire que c'est un défi que je nous lance. Et donc, je nous lance. Aucune université ne peut le faire. Aucune, sauf, je pense que sauf l'ISTEM. L'ISTEM, nous sommes dans le bon parce que on nous a permis déjà de l'organiser. Ça fait 2 ans. L'année passée, j'avais presque 26 étudiants, 26 apprenants. Cette année, j'ai 4 apprenants. J'invite les professeurs de Kinshasa qui viennent enseigner à Chikapa. Donc, moi-même, je vous ai dit que j'ai amené un professeur aux États-Unis. Il viendra encore ici, très bientôt, il vient. Le professeur des États-Unis, il vient avec 2 autres professeurs. Un couple de professeurs blancs qui vient avec un professeur de l'ISTEM en santé communautaire. Donc, mes étudiants de santé communautaire, bientôt, là, ils auront 3 professeurs. Un noir et 2 blancs, un couple blanc. Et que donc vous pouvez organiser. J'organise déjà, le ministre m'a déjà donné cette chance j'organise le 3e cycle. Donc à Chikapa, il n'y a que nous, ISTEM, qui organisons le 3e cycle, qui avons été acceptés parce que nous avons des bons professeurs attitrés et que nous sommes en partenariat avec l'ISTEM Kinshasa. Vous comprenez aussi, dans la bonne gestion, dans la bonne gestion, la bonne gouvernance, il est aussi dit que les institutions doivent collaborer. C'est que vous manquez, vous appelez chez votre collègue. Moi, j'avais déjà fait ça il y a 2 ans. Je suis en collaboration avec l'ISTEM Kinshasa. Des meilleurs professeurs viennent de Kinshasa et ceux qui viennent de l'Europe. J'ai un professeur, je vous ai dit, aux États-Unis, j'ai un professeur en Suisse, j'ai un professeur en Allemagne, j'ai un professeur en Angleterre. Celui d'Angleterre, professeur Ilenda, il est en route, il est à Kinshasa, il attend son billet. Il est déjà à Kinshasa. Il vient pour enseigner ici. Merci. Donc, ISTEM, je peux organiser le 3e cycle. Merci à vous. On a amplement parlé. Enseignement supérieur universitaire. Et de manière générale, ça concernait presque tout le monde. Ici, nous sommes en train de chuter avec l'ISTEM Chikapa. Comme vous-même, vous avez déjà mis l'accent là-dessus par rapport à l'organisation de master. ISTEM est capable. Vous avez dit, sur le plan ressources humaines, sur le plan qualité, sur le plan des corps académiques, la qualité est là. Déjà, ça y est, la qualité de dites-nous, vous avez hérité cet ISTEM, cette institution, Institut supérieur technique médical. Il y a 2 ans, vous êtes à la 2e année aujourd'hui. Il y a 2 ans, il y a 28 mois. 28 mois, donc vous êtes 2 ans et quelques mois. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait de cet système? Waouh, ça c'est une grande question que je ne sais pas beaucoup dire. Quand je suis arrivé sur Chikapa, Serge, je ne sais pas si vous étiez avec les amis, j'avais dit que je vais construire ISTEM pour que je ressemble à professeur Reda Mbelo, le DG de l'ISP Bunya. Ce DG-là de l'ISP Bunya a toujours été apprécié par tous les ministres. Je me dis, mais comment aussi on m'a nommé chez nous, je vais aussi faire comme ces professeurs-là. Qu'est-ce que vous faites? J'avais déjà 2 ans. J'ai 2 ans, j'ai construit 2 beaux bâtiments qui n'ont pas existé à Chikapa. Même le gouverneur sortant n'a pas construit comme moi. Dans 2 ans, j'ai construit un bureau, un bâtiment administratif de 400 mètres carrés. Pour dire 20 sur 20, avec plus de 18 bureaux dedans, 3 couloirs, 5 toilettes dedans, un bijou que même le gouverneur sortant n'a pas fait. Est-ce que vous l'avez déjà achevé, ce bâtiment? Le bâtiment, je suis en train de l'achever. Nous sommes en train de mettre les portes aujourd'hui. Nous mettons les portes. Je pense la semaine qui commence, on va paver. Et pendant qu'on est en train de paver, qu'on sera en train de paver, on va mettre le plafond. Et après le plafond, ce sont les vitres. Je le fais. J'avais promis de le faire. Je le fais dans 2 ans. J'ai construit un bâtiment de 3 auditoires qui n'existe pas encore ici. Même ce que les catholiques ont construit, ce n'est pas ce que moi j'ai fait. Donc, les bâtiments où quand vous... Ça, nous allons voir, il faut que nous voyons. Oui, vous allez voir. Quand vous êtes en train de... Les anciens bâtiments, la Serge, vous êtes dedans en train d'enseigner, en train de transpirer, vous ne pouvez pas amener votre costume. Donc, avec... Mais avec donc, un bâtiment qui mesure 1 mètre.
par exemple. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai construit un beau bâtiment et je suis à mon 3e bâtiment. Je pense, la semaine qui commence, c'est la fondation pour que je bâtisse un autre de 5 auditoires plutôt. En dehors de ça, j'ai dit je vais construire. J'ai acheté une parcelle pour l'ISTEM. Une parcelle pour l'ISTEM où je vais construire la polyclinique de l'ISTEM si je suis encore là. Vous l'avez acheté où? J'ai acheté juste en face de Lukadiref, la parcelle qui appartenait à ces grands trafiquants Bissel là. J'ai acheté cette parcelle, c'est à gauche, juste en face de Lukadiref, c'est acheté par l'ISTEM, pas par moi, mais par l'ISTEM. Vous avez acheté au nom de l'ISTEM? Acheté au nom de l'ISTEM. Et bientôt là. Pour la construction d'une polyclinique moderne et un laboratoire, comme ça s'est fait à Kinshasa. Si nous sommes là, l'argent de l'ISTEM, la construction, je l'ai fait. J'avais promis que je vais envoyer les anciens de l'ISTEM au 3e cycle, pour qu'ils deviennent comme moi, professeur. Et je l'ai fait, je vous dis, j'ai déjà envoyé 24, cette année je viens d'envoyer 4, j'ai envoyé 26 l'année passée, cette année je viens d'envoyer 4. Mais malheur, M. Serge, nous avons ces opportunités-là. Je demande aux anciens de l'ISTEM, venez entrer dans les cours pour que vous ayez votre master. Ils ne veulent pas. Et le ministre dit quoi? Toute personne qui n'aura pas fait le master ne peut plus enseigner à l'issue. Et l'année prochaine, si je suis là, je vais congédier. J'ai congédié 120 personnes. 120 licenciés qui n'avaient pas atteint 62%. Ils n'avaient que 50, 51, 52. Ils étaient assistants. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Critère pour être assistant à l'université, c'est 70%. Vous avez 51, 52. J'ai remercié ces gens. Maintenant, le ministre ajoute pour dire que celui qui n'a pas le master ne peut penser à l'université. Celui qui n'a pas le doctorat n'enseignera plus. Alors, nous avons l'opportunité, ils ne viennent pas. On fait comment? L'année prochaine, ils seront remerciés. Ça ne sera pas moi, mais avec la loi. Et le master, c'est combien d'années? Le master, il y a master 1, master 2. Ça fait 2 ans, vous rédigez votre mémoire et puis vous devenez master. Mais nous en avons sur place, ils ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas venir. Ils sont là, ils voient les autres en train d'étudier, ils ne viennent pas. On fait comment? Donc, ça le problème. D'où Alex, c'est voilà. C'est comme ça que la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, mes deux promesses sont réalisées dans 2 ans. J'ai construit, j'ai envoyé les gens aux études. Et je pense que... Vous êtes quitte? Pas quitte, mais je voulais encore mieux faire. Vous voulez encore mieux faire, mais par rapport à la gestion de ce que vous récoltez, les minérales, les frais académiques, et il y a aussi l'argent qui vous est rétrocédé, qui vient du gouvernement central. Nous avons demandé au ministre, cher ami, nous avons demandé au ministre et nous demandons à tous nos députés nationaux, comme nous à l'ISTEM, l'État doit nous donner chaque année 35 millions de francs congolais, 35 millions 200 000. Mais ça ne vient pas. Par an ou bien par an, comme frais de fonctionnement. 35 millions. 35 millions, ça ne vient pas. J'ai fait les démarches à Kinshasa. J'ai dépensé l'argent pour que je trouve cet argent. Ce n'est pas venu. Et les amis pensaient que j'ai... Donc, on m'avait donné l'accès à Kinshasa, j'avais bouffé. Les ISP ont 54 millions. Notre ISP ici, on n'a pas donné. ISC ici, on n'a pas donné. Donc, si on nous donnait cet argent... Mais pourquoi on ne donne pas? C'est la question qu'on se pose. Mais qui ne donne pas? Qui est... Celui qui ne donne pas cet argent, c'est, je pense, c'est Kinshasa. C'est Kinshasa qui ne donne pas. C'est Kinshasa? C'est Kinshasa, oui, c'est Kinshasa. Parce que... C'est Kinshasa, c'est du côté ministère ou c'est du côté ministère de budget, ministère d'enseignement supérieur, ministère de finances? Je vous dis que si vous voulez suivre ces dossiers-là à Kinshasa, vous devez payer les ketchs, les babouches. Parce que si avec vous aurez du mal au pied. Nous avons fait les démarches dans tous ces ministères. Notre ministère nous a dit, allez-y, il y a l'argent là-bas. Il nous accompagne même. Mais l'argent pour qu'ils sortent là-bas, difficile. Nous avons même tenté de toucher nos députés nationaux. Chers députés, aidez-nous à ce que cet argent nous soit donné. Est-ce que vous avez intéressé, vous avez impliqué nos députés nouvellement élus? Je le dis devant votre micro que l'année passée, ce n'est pas cette année. Là, cette année, le budget, je ne sais pas si c'est déjà voté. Et maintenant, cette année, nous allons le faire. Nous avons demandé au secrétaire permanent de nous aider à trouver cet argent. Et on se pose la question, 35 millions là,
On nous a parlé, ça fait quoi chez eux? Qui a bouffé ça? Non, ça rentre dans le système. On ne sait pas comment ça va entrer. On ne peut pas suivre ça. Merci. Merci. Je rappelle que je vous recevais, ou je vous reçois, dans cette émission Les Grosses Gueules. Vous êtes vous-même une grosse gueule. Vous avez trop à dire, les gens vous connaissent comme ça. Et nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais avant de vous lâcher, je vous pose une question politique. Vous admettez? Une question politique? Politique, oui. Oui, c'est une question politique pour qu'on puisse clôturer cette émission. Comme je le disais, l'actualité de la RDC est dominée par beaucoup de choses. Dominée par la mise en place qui rate toujours, la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été élu depuis le 20 décembre, investi le 20 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai. Il totalise presque 5 mois sans qu'on ait un gouvernement, sans qu'on ait un bureau définitif de l'Assemblée nationale, sans qu'on ait le Sénat installé. Il venait d'être installé, mais son bureau définitif n'est pas là. Et il y a toutes les institutions de la République ne sont pas installées. Il y a les expéditeurs des affaires courantes qui bloquent. C'est ça la grande question que beaucoup de gens étaient en train de se poser. Il y en a qui accusent la Constitution, il y en a qui accusent la gloutonnerie des politiciens. Mais les jeudis, le vendredi, le président de la République lui-même a convoqué tous les députés de l'Union sacrée, 400 quelques députés nationaux étaient autour de lui avec tous les membres du présidium pour parler de ces blocages. D'où vient le blocage? Mais pour essayer un peu d'éclairer votre religion, les présidiums avaient déjà désigné ou avaient déjà mis en place un ticket. Le ticket qui comportait Vital Kamerhe, donc certains animateurs, Vital Kamerhe qui était élu ou plébiscité par tous les députés de l'Union sacrée comme président de l'Assemblée nationale. L'IDPS a proposé le nom du professeur Chilumbaï. Il y a Mbosso lui a dit que lui-même devrait être là comme deuxième vice-président. Bemba a proposé le nom de sa sœur et le nom d'un cadre de son parti MLC, le professeur Jacques Nioli. Et Bahati avait proposé le nom de son fils. Et cela a fâché tous les députés. Ils ont dit, nous on ne peut pas accepter ça. Mais finalement, Bahati a retiré le nom de son fils. Il a proposé un autre. Mais jusque-là, alors que tout a été prévu pour que les votes de l'élection du bureau définitif puissent avoir lieu, c'est samedi 18 mai, mais ça a été reporté après la rencontre entre les chefs de l'État et les députés nationaux. Vous faites quelle lecture? Qu'est-ce que vous voyez dans ça, Monsieur Bosco Chitenge? Parce que vous êtes aussi politique. Merci beaucoup, Monsieur Serge. Je vous dis que la main sur mon cœur, les 6 mois, presque 6 mois qui passent ici, sans gouvernement, sans la bonne marche de gouvernement, ça fait du mal à tout le monde qui respire sur cette terre de nos ancêtres. Mais heureusement, vous l'avez souligné, vous avez parlé de la gloutonnerie bien sûr, et moi j'ajoute que c'est la boulimie du pouvoir. Cette boulimie du pouvoir, c'est dans les fiefs de nos acteurs politiques. Il faut à tout prix pour qu'il continue jusqu'à ce que, je ne sais pas, qu'il meure, comme Papa est mort sur la scène musicale. Les gens veulent mourir au pouvoir. Personne ne veut lâcher. Bien sûr que la démocratie est consciente, c'est pour avoir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Mais on peut le garder avec les autres animateurs que vous-même. Donc ce n'est pas que la famille politique peut garder. L'individu là,
l'individu là. Je ne sais pas si en Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela qui est toujours dans son parti politique là. Non, il y a eu toujours le petit Nelson Mandela qui conduit jusqu'à aujourd'hui. Mais nous n'avons pas cette culture-là. Nous ne l'avons pas. J'ai félicité le président de la République qui a remis en question le travail fait par le président. Donc, ils avaient mal fait, ils se sont choisis donc dans une histoire qui ne disait pas son nom. Et vous savez, quand vous parlez publiquement et que le président vous dise non, et puis il a dit non sans les uns les autres. Et quand il dit non, il a été applaudi par tout le monde. Ouais. C'est pour dire que quand le président a côté Masolowana, je pense que la bonne solution va trouver. Bientôt là, il y aura le gouvernement. Mais à nos politiciens, qu'ils sachent que ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la pluie. Il faut aussi, il faut apprendre aux autres. Il faut former, il faut s'aider de manière que la continuité là. Imaginez-vous quelqu'un qui a par exemple 200 ans qui veut tenir à la chose publique, ce n'est pas normal. Pourtant, il y a la jeunesse qui monte, qui veut aussi accéder à la chose publique. Voilà. Donc, félicitations à Fachi Beton. Très bientôt, là, le gouvernement va sortir. Voilà. Et vous félicitez le président de la République, mais certaines personnes, parce que lui aussi, il est trop lent dans ce qu'il fait. Oui. Il a été élu, il attend 5 mois, plus de 5 mois après, et un groupe d'individus le tient dans l'État. Il le bloque, mais lui accepte d'être bloqué. Non. Et le pays est bloqué lui-même. Alors que le pays a des urgences de guerre, les pays et tout. Mais il y a Mbosso Bemba Kabouya et qui. Il y a ceci. Les affaires courantes. Les affaires courantes continuent. Sous d'autres cieux, ce sont les administratifs qui marchent, qui font marcher le pays. Mais chez nous, on a inverti l'ordre. Maintenant, ce sont les politiciens. Imaginez-vous un secrétaire général d'un ministère. Il peut tout faire, ce que le ministre fait aujourd'hui. Mais lorsque vous venez, si vous êtes nommé aujourd'hui ministre, vous dites non, cette tête du secrétaire général ne me plaît pas. Vous dites non, Serge, viens, comme tu es mon frère, deviens secrétaire général. Alors que Serge n'a pas encore la maîtrise de tout ce qui se passe au ministère. Je vous informe que ça ne se passe pas comme ça. On peut vous engager comme AGB1, vous devenez ATA ou ATB ou tout ça, vous devenez chef de bureau, vous montez, vous devenez directeur, chef de bureau, directeur, tout ça jusqu'à devenir secrétaire général. On ne prend pas n'importe qui devient secrétaire général, non, c'est celui qui est le mieux outillé dans l'administration. Le plus gradé là. Donc, mais qui a marché avec le ministère pendant beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tshisekedi, Félix dit il faut voir le genre. Ceux qui se sont partagés le pouvoir ne savaient pas qu'il y a des femmes dans ce pays. Pourtant, les femmes sont nos meilleurs partenaires, n'est-ce pas? Et puis, il y a une grande province qui n'était pas représentée. Province orientale. Donc, il fallait que la géopolitique puisse jouer. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai félicité le président de la République. Il a voulu, c'est un père de la nation. Il a voulu que tout le monde soit représenté là-bas. Mais il y a quand même. Mieux vaut faire lentement qu'en faire précipitamment et tomber sur les mauvais candidats. Ah bon? Mais tu avais déjà proposé une femme. On parle de. Non, est-ce que c'est une femme? Il y a Mbemba qui a proposé ça. Il y a aussi une femme. Qualité, expertise, on ne sait pas. Donc tout ça, c'est en jeu. Ok. Merci. Et si on vous remplaçait par exemple demain à la tête de l'ISM Tshikapa et tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez énuméré beaucoup de choses que vous êtes en train de mettre en œuvre. La construction des très grands bâtiments administratifs, les auditoires et tout ce que vous êtes en train de faire, et que si aujourd'hui on dit c'est plus vous. Vous allez le regretter. Je ne regrette pas votre question, M. Serge. Je vous informe que après ces bâtiments, je suis en train de mettre aussi les bancs en métal. C'est ça la première fois ici à Tshikapa, une institution supérieure universitaire qui a des bancs en métal.
comme ça se fait à l'UNIKIN, à l'ISP Gombe, à l'ISC. Je ne peux pas regretter si on dit aujourd'hui, M. Chiteng, vous n'êtes plus DG. Je vais seulement laver mes mains et puis j'attends celui qui vient, on fait remise et reprise dans toute beauté. Vous savez pas accepter, refuser la remise et reprise qu'on comment ça? Écoute, à Kananga, l'ISP Kananga, on a fait remise et reprise 100 sacs de ciment plus 38 000 dollars. Le comité entrant à Kananga, quand nous on avait été nommé ici, 100 sacs de ciment plus 38 000 dollars. Quand Chiteng entre à l'ISP Chikapa, j'ai 57 dollars plus 1 million 430. Et vous, si vous quittez, et moi, si je quitte, c'est lui qui viendra. Je vais lui laisser les choses. Donc, je suis en train de gérer cette histoire comme notre histoire. C'est notre patrimoine, la province du Kasaï. Ouais. C'est notre histoire. Nous faisons mieux de manière que l'ami qui vient. Qui ne peut pas non. trouver comme s'il n'y avait personne, comme s'il est recommencé. Non. S'il trouve l'argent à la banque, j'ai dit, mon ami, voici l'argent qui est à la banque. J'aimerais, s'il fallait que les étudiants aient payé beaucoup d'argent, il dit, j'ai voulu faire 100 millions de francs congolais. Il serait content, non? Et que je lui laisse un beau bureau, les beaux bâtiments, et pourquoi pas aussi l'argent à la banque s'il y en aura, les mabendés que j'aurais acheté. Donc, comme je suis là pendant la construction, on me nomme, je laisse. J'ai fait remise et reprise. Je ne les regretterai jamais parce que si une porte se ferme, une autre s'ouvre. L'autre va s'ouvrir. Avant que je vienne ici, j'ai été nommé directeur général. Je n'étais pas au pays. J'étais en Europe avec le ministre délégué à la Défense. J'étais le directeur des cabinets du ministre délégué à la Défense. Nous sommes en Europe, on me nomme ici. Et j'ai dit au ministre, je vais chez nous. Il voyait comme si je blaguais. Je suis venu chez nous, je suis en train de servir comme si je faisais ma propre histoire. Merci. Et une fois qu'on me dit va-t'en, j'applaudis et remise et reprise, bayo, c'est fini. Donc je ne regretterai jamais. Et tout ce que j'ai fait, je fais comme si je reste là pour toujours. Voilà. Sachant que je peux quitter là-bas aujourd'hui ou demain. D'ailleurs, si demain, Crispin Mukendi, jetait son dévolu sur lui, il dit par exemple, devenez un ministre provincial de tel. Non. Vous n'allez pas prendre bord de la mission. Je vous dis que je ne serai jamais ministre provincial, même si je ne peux pas. Je ne peux pas être ministre provincial. Je suis professeur des universités. Là, je prends ma posture de professeur des universités. Mais je peux être son directeur de cabinet parce que je veux mettre mon expertise là-bas. Nous avons des choses à donner à notre gouverneur, mais pas pour être son ministre, parce que vous devenez ministre, voilà, professeur d'université provincial, ce n'est pas bien quand même. C'est pas bon, hein? Mais nous allons. Mais vous pouvez quand même l'aider. Nous allons aider notre gouverneur avec beaucoup de données. D'ailleurs, il a notre appui à 100%. L'ISTEM Chikapa lui a déjà écrit beaucoup de choses à lui présenter sur sa table, de manière qu'une fois il vient, il entre dans son bureau, il a notre cahier de charges et notre expertise, comment il peut faire de manière. Vous savez. Et votre accompagnement. Vous savez, notre accompagnement. Je suis en Allemagne. Le gouverneur déchu de Mukumadi, il y avait les Allemands qui voulaient accompagner Mukumadi. Mukumadi a été déchu chez Bango, à Sankour. Je suis avec les multimillionnaires là qui voulaient accompagner Mukumadi. Je parle du Kasaï. J'ai amené ces données-là ici. On n'a même pas ouvert ma lettre. Hein. Ça n'a jamais été lu. Pourtant, les Allemands voulaient venir ici. Et donc, à Sankour. Le gouverneur sortant. Non, il a boudé. Je ne sais pas. Voilà. Nous avons le cahier de charges. Nous avons accompagné notre gouverneur beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup, monsieur Serge. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis sur cette fréquence, la fréquence de la radio Télé Soleil. Merci à vous qui nous regardez sur notre page Facebook. Merci à vous, monsieur le professeur Bosco Chitenge, directeur général de l'ISTEM Chikapa, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup, monsieur Serge. Je suis heureux d'avoir été devant ce micro. Ça m'a rappelé beaucoup de choses d'autres fois. Ouais. J'aimerais que ça soit la première, mais pas la dernière. Merci. 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 Bye bye. Cette émission sera rediffusée plusieurs fois sur nos antennes. D'abord, c'est dimanche
à 6h, Franck Badibanga. Franck, l'émission sera rediffusée à 6h. 6h juste. Voilà. 6h juste, suivez la RTS pour suivre cette émission en rediffusion. Restez branchés sur votre fréquence. Bye. Ah, vous parler.